te célébrons Jésus, tu en es digne. Oh, alléluia. Et toute la gloire est à toi, Seigneur. Oh, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Nos mains sont levées, nos cœurs sont ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous t'élevons plus haut. Nos mains sont levées, nos cœurs sont ouverts quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis que nous puissions achever cette semaine avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, avec tout le plaisir qui est dû au Saint-Esprit. Et nous voulons vous dire bonjour et bienvenue à Wake Up. Et c'est sur Lumière du Monde Télévision. Pour cette fin de semaine, nous sommes à l'affiche avec la chanteuse Estelle Issouma, à qui nous voulons dire bonjour. Bonjour, bonjour et tout le monde. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Mais moi aussi. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et puis nous recevons aujourd'hui à Méditons Ensemble le pasteur Dino Mifundu des Assemblées de Dieu de Péage de Roussillon, c'est en France. Il est aussi pasteur et évangéliste itinérant. Doué quand même, Dieu lui a fait la grâce quand même d'avoir des implantations d'église un peu partout. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence. Bonjour, que Dieu soit béni et que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent. Amen. Merci. Nous ne manquerons pas de saluer aussi nos belles chroniqueuses sur le plateau. Kate, bonjour. Bonjour Badé, comment tu vas? Je vais très bien. Belle chemise. Merci, et puis tu es tout aussi belle. Oh, merci bien. Il y a Culture Actu aujourd'hui qui est avec nous, moi je suis très contente. Culture Actu aujourd'hui, on parle de conversion d'une artiste, donc chanteuse. Et donc, comment est-ce qu'elle se convertit? On en parlera dans Culture Actu. Ça sera un peu dans le principe aujourd'hui, c'est vendredi, on a une chante sur le plateau. Ouais. Je pense qu'après, elle va nous dire également comment est-ce qu'elle a rencontré. Avec plaisir. Je vais Ça, c'est le faire, bon, ça. avec plaisir. Rebecca, bonjour à toi. Bonjour Madi, bonjour Kate, bonjour Alors, ma pasteur, chérie. bonjour Bonjour. chantre. Bonjour. Et pour l'occasion, tu seras la mère du Trickbox aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je parle de peau de citron. Astuce avec des pots de citron. Oui. On va en découvrir des choses aujourd'hui. Tout à l'heure. Amen, amen, amen. Et puis c'est vrai qu'à l'affiche, nous parlions tout à l'heure, nous vous présentions Estelle Issouma comme à l'affiche, évidemment, pour me répéter. Mais c'est vrai, on va commencer par la dévotion matinale. Et puis nous partons avec le pasteur Dino, qui nous parle aujourd'hui de Jésus est la porte. Jésus est la porte. Nous lui laissons tout l'entier contrôle. Jésus est la porte. Chers amis, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 9. L'Écriture dit « Je suis la porte ». C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira
et il trouvera des pâturages. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, utilisait souvent des images très simples pour nous apprendre finalement des vérités profondes. Jésus est la porte. J'aimerais partager avec vous 3 vérités. La première est la suivante. Jésus est la porte du salut. Amen. Jésus n'a pas dit que je suis une porte, mais je suis la porte. Amen. Voilà, c'est la porte unique. Jésus est la porte unique qui procure le salut. C'est la porte qui procure la vie éternelle. C'est la porte qui nous conduit au paradis. C'est la porte exclusive. Jésus n'a jamais dit que je suis un chemin. Non, il est le chemin. Jésus n'a pas dit que je suis une vérité. Il est la vérité. Jésus n'a pas dit que je suis une vie, mais il est la vie. Je suis la porte. Dans ce monde, parfois j'entends certaines personnes dire que tout chemin mène à Rome, mais pour aller au ciel, il nous faut passer par la grande porte, et cette porte se nomme Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint, et les hommes sans Dieu sont séparés de la présence de Dieu. L'unique moyen de rentrer dans la présence de Dieu et d'être au contact de ce Dieu glorieux et puissant, c'est de passer par la porte. Et cette porte a un nom, le nom, c'est le nom de Jésus. Il s'est de rappeler qu'avant Jean chapitre 10, il y a Jean chapitre 9. Les religieux se sont levés contre Jésus parce qu'il y avait eu un miracle. C'est ainsi que Jésus dira, je suis le bon berger, je suis la porte, mais ces religieux sont des brigands, des voleurs. Ils avaient refuté la divinité de Christ. Ils ont refuté l'œuvre que Jésus avait accomplie. Ils ont refuté aussi que Jésus soit la porte. Mais pour nous, nous avons réalisé que Jésus est le chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. Quelle qu'en soit votre position aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Amen. Deuxième vérité, cette porte est une invitation à entrer. Si Jésus est la porte, il t'invite à entrer. La Bible dit que le Père touche notre cœur et il nous attire au Fils. Alors que tu entends ce message, où que tu sois, à la maison, au travail, quelles qu'en soient les circonstances, j'aimerais te dire que cette porte est une invitation à entrer. Tu peux entrer. La volonté de Dieu est la suivante, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut ton salut. Dieu veut notre salut. J'aimerais dire que Jésus n'a pas dit que je suis un mur, qu'il faut certainement escalader. Non, mais Jésus a dit, je suis la porte. C'est une invitation cet après-midi ou ce midi, en fonction de là où tu te trouves. Entre par la porte. Et enfin, la troisième vérité, Jésus est la porte qui nous introduit dans la bénédiction. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, se trouve entre les mains du Seigneur. Il dira dans cette parole que tu entreras et tu trouveras des pâturages. La bonne nourriture spirituelle se trouve en Jésus le Christ. Tu peux rentrer et être au bénéfice de la bénédiction de Dieu. La vie divine, la communion avec Dieu, la paix et la joie par le Saint-Esprit, la vie éternelle, le paradis, le pardon de tes péchés, la restauration, la délivrance, la liberté. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Christ Jésus. C'est ainsi, cher ami, il n'y a que Jésus. Jésus est la porte. Entre par la porte et sois au bénéfice des bénédictions que le Seigneur met à ta disposition. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Jésus-Christ est à la porte. Il est véritablement la porte. Il n'est même pas à la porte, il est la porte. La précision est de taille. Et je voudrais que, pasteur, nous puissions prier avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision qui nous suivent d'ici et d'ailleurs pour que cette pensée ait une assise en eux et porte le fruit escompté au temps marqué. Merci. Tendre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu es celui qui a quitté le ciel
Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur le bois maudit du calvaire. Et dans ton amour, il a plu à toi, ô Dieu, que le Christ meure à la croix pour notre salut. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de toi, être au bénéfice de ce grand salut, de ce pardon que tu nous octroies par ta simple grâce. Je prie pour tous ceux qui ont eu l'opportunité d'écouter ce message, par la grâce de Dieu, mon Père, que ce message touche les cœurs et que chacun réalise que Jésus est la porte du salut et que chacun, là où il se trouve, soit touché par la portée de ce message. Merci, et que tout Seigneur. un chacun accepte le Christ comme Alléluia. étant le Sauveur et le Seigneur personnel de leur vie. Merci, je te loue et je te rends grâce pour l'œuvre que tu vas accomplir dans le cœur. Merci parce que tu touches le cœur et tu accordes ta sainte bénédiction dans les cœurs. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Il est la porte, acceptez-le. Et c'est le seul chemin qui a été donné dans le ciel comme sur la terre, par lequel nous pouvons avoir l'excellence des bénédictions. Amen. Et en tant que chantre, Estelle, en tant que chantre, quand une telle pensée parvient à ton entendement, quelle est la pensée qui ressort? Alors, la pensée qui me vient, c'est davantage de m'attacher à justement celui qui est cette porte-là, qui me donne accès à toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas à chercher ailleurs parce qu'il est la porte. Amen. Comme il a dit, il n'est pas une porte, il est la porte. Donc, c'est de vraiment m'attacher intimement à ce Jésus. Et je sais que cette porte-là, tu y es entré. Ah oui, et absolument. tu bénéficies des privilèges à travers ce que tu nous communiques comme onction Absolument. à travers ta voix. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Voilà, nous plantons le décor pour aller maintenant meubler notre entendement, découvrir d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs avec Culture Actu. Avec Kate, nous découvrons la conversion est-ce qu'on peut l'appeler chantre, mais d'une artiste. Non, d'une artiste. D'une artiste qui porte le nom de Mia. Effectivement, Mia est une artiste, donc auteure, compositrice et interprète britannique. Elle est née le 18 juillet 1975. Alors, elle a été invitée à une émission et c'est là qu'elle a publiquement témoigné de sa foi. Alors, comment est-ce qu'elle a été convertie? Comment est-ce qu'elle a découvert la porte? Voilà. Alors, Amen. la chanteuse Mia révèle avoir reçu une vision de Jésus-Christ en 2017. C'est-à-dire, le Seigneur lui a fait grâce de le rencontrer véritablement. Oui, C'est-à-dire, elle oui. a touché la porte là, véritablement. Alors, elle dit, c'est une chose folle parce que cela a bouleversé mon monde. Cela a changé tout ce que je pensais et je croyais. Il faut noter qu'adolescente, sinon dans sa vie de jeunesse, elle a appartenu à un membre de gang. Donc, elle était membre d'un dangereux gang en Grande-Bretagne. Et donc, c'est une personne qui sait véritablement de quoi elle parle quand elle dit que c'est une chose vraiment folle qui a vraiment bouleversé son monde parce qu'elle était dans un monde Dans les vices, dans les dans les travers de la vices, vie. la drogue, tout ça. Et puis, elle fait la pop music. Donc, quand on parle de pop, il y a beaucoup de choses aux alentours, tout ça. Et elle fait partie être un membre de gang, De gang. étant femme. Donc, imaginez un peu la violence dans laquelle elle a baigné pendant un bon moment. Et voici que le Seigneur vraiment se présente à elle et lui dit, je suis la porte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, véritablement, elle a décidé de se donner au Seigneur, d'accepter sa main. Alors aujourd'hui, elle est prête et déterminée à suivre le Seigneur Jésus, et ce, au risque et péril de sa carrière. Et elle a dit également que même si cela doit me coûter ma carrière, je ne mentirai pas. Je dirai la vérité et je dirai ce qui est dans mon esprit et dans mon cœur. Jésus est réel. Amen. Donc, elle est véritablement prête à parler de Jésus partout où elle va. Je pense qu'elle sera plus chanteuse ou elle va devenir chanteuse C'est ça. dans les années à venir. Parce Évangéliste que même, hein. si elle décide de vraiment parler du Seigneur et au risque et péril de sa carrière, c'est qu'elle est vraiment prête à, même dans ses chansons, puisque c'est le talent qu'elle a reçu, de parler du Seigneur au travers de ce talent-là. Et c'est à féliciter. De plus en plus, nous voyons des conversions, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu footballistique, Oui, dans le c'est milieu vrai, sportif. c'est vrai. Vraiment, nous bénissons le Seigneur de se présenter comme étant véritablement la porte. Amen. Voilà. Et puis une chose qui attire mon attention,
c'est que la célébrité qu'elle avait dans le monde, elle pourra transférer cette célébrité avec le témoignage. Oui, concernant sa célébrité dans le monde, c'est un peu difficile parce que elle dit que ses fans pourraient se retourner contre elle. Parce que ses fans sont des personnes qui sont assez progressistes, donc qui n'acceptent pas véritablement le Seigneur, donc qui n'aiment pas ces personnes-là qui parlent du Seigneur. Donc, elle peut perdre une grande partie de ses fans. Mais comme tu l'as dit, popularité. ça va véritablement impacter C'est ces ça, personnes-là, c'est de ça. dire, ah, mais si elle a pu donner sa vie au Seigneur malgré tout ce que nous pensons, je pense que moi aussi, il est véritablement la porte, je peux également donner ma vie. Amen. Et ça va certainement ouvrir la porte à toutes ces personnes qui veulent accepter le Seigneur, mais qui ont peur du regard des autres, tout ça, pour dire, si elle a pu le faire, c'est que moi aussi, je peux le faire. Donc Amen. voilà, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et puis, Et- je suis tenté d'aller vers Estelle tout à l'heure. hein. Je pense que Je le sentais Je suis justement. tenté d'aller vers elle. Bon, c'est vrai que tu n'as pas connu peut-être la même orientation que Mia, Oui. mais depuis ta conversion, quelle est la pensée avec laquelle tu sers le Seigneur? Bon, moi, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui étaient déjà chrétiens. Donc, enfin, quand on est enfant, on fait du suivisme. Mais j'ai rencontré la porte à l'âge de 11 ans, lorsque le Seigneur vraiment s'est présenté à moi pour me rappeler que j'avais un appel. Et cet appel-là, c'était de chanter pour sa gloire. Il avait mis ce talent en moi. Et donc, quand j'ai pris conscience, je me suis dit non, je ne suis pas comme les autres, je ne devrais pas faire comme les autres, je devrais davantage me consacrer. Donc, c'est plus la consécration avec le Mais il y a Seigneur. eu beaucoup d'épreuves. Oui, comme tout bon chrétien, il y a toujours des épreuves, des erreurs qu'on commet, mais on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui nous ramène toujours sur le droit chemin lorsqu'on s'égare, et ça a été mon cas jusqu'aujourd'hui. Amen. Pasteur, je vous laisse réagir aussi, hein, pasteur. Mais je bénis Dieu parce que c'est la volonté même de Dieu de sauver les âmes. Amen. Donc, quel qu'en soit le parcours d'une personne, l'évangile que nous annonçons, c'est un évangile qui change les cœurs. Donc, je ne suis pas surpris, je ne peux que dire gloire et louange à celui Amen. qui transforme des vies humaines. Amen. Et il va encore et encore sauver plusieurs. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Conversion des chantres, les sons, les résultats de cette conversion se faire entendre avec la chantre Estelle Souma qui va nous redonner un cantique. Après, on parlera de ton actualité. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes désormais enfants de Dieu, consacrés pour Dieu, car il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Et chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes peines s'enfuient. Alors moi je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, je ne suis plus esclave de la peur. Pas Jésus seul, je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser, et mes peurs se noient dans ton amour. Oh, 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 tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia.
je reste sans voix. On veut juste se laisser transporter dans Oui. les méandres de la présence de l'Éternel avec une telle voix, avec une telle touche particulière du Saint-Esprit, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et puis on parle tout à l'heure avec vous, mais juste une question au pasteur. Que révèle l'importance de la louange pour vous? Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Voilà la raison formidable et principale qui nous amène à le louer. Il est le Créateur, il est notre Dieu, il est loué dans le ciel, il est loué sur la terre, et lorsque nous le faisons pour sa seule gloire. Et je pense que tous ceux qui respirent, comme le dit l'Écriture, louent l'Éternel. Alors, Amen. louons tous ensemble. Seigneur. Amen. Alléluia. Et puis nous savons que le peuple congolais que nous saluons au passage ont cette particularité d'aborder Eh la oui, nous louange aimons avec bien beaucoup de... louer, adorer, danser pour la gloire de l'agneau. C'est vrai. Amen, amen. C'est Alors vrai. Esther, nous parlons de ta carrière. Nous savons du reste que tu es coach vocal, Oui. tu es worship leader. Oui. Voilà. Et quelle est donc ton actualité pour la suite? Mon actualité, c'est vrai que tout le monde se pose la question. Estelle, elle chante depuis, mais elle n'a pas de single ni d'album. Et je le disais en première émission, chaque chose en son temps. Donc je suis, Super. je suis dans le secret, avec l'aide du Seigneur, en train de préparer quelque chose qui, je sais, bénira certainement le corps du Christ. Voilà. Donc c'est ça pour l'instant mon actualité. Non, D'accord. moi, je veux savoir, Estelle se définit comme chantre ou artiste chrétien? La question, j'aime bien. Aujourd'hui, on entend J'aime bien. Grosse différence. artiste chrétien, D'accord. chantre, on ne sait plus. Donc, Alors moi je dirais les deux. Je Mhm. suis à la fois chantre et artiste. Je suis chante parce que c'est un appel, c'est un ministère. Je suis artiste parce que c'est la musique que je fais. Voilà, si je chantais mal, je pense pas qu'on m'aurait La rappelé. musique Hein. en tant que art. Voilà, en tant que art justement. Donc je suis aussi artiste. Donc artiste chantre. donc, tu es dans les deux. Je suis dans les deux. Est-ce que c'est compatible? C'est très compatible justement. C'est très compatible. Mais tu vois, juste à côté de toi, il y a cette belle dame qui s'appelle Rebecca, qui aime bien chanter également. Ah oui, Rebecca. Alors Rebecca, je te la laisse. S'il y a une question, une orientation que tu ressens. Comme Kate l'a dit tout à l'heure, elle a demandé s'il était chantre ou pas. Quel est le. Je veux dire, c'est venu comment? C'est un don, tu l'as ressenti? C'est venu à quel moment? À quelle période? Comment est-ce je veux que tu as dire? pris L'appel. conscience Oui, de l'appel? l'appel, Voilà. comment est-ce que j'ai pris conscience? Ça s'est manifesté déjà toute petite. Voilà, toute petite. Lorsque je chantais, je voyais des gens en train de pleurer, de bénir le Seigneur et tout. Et le Seigneur confirme toujours sa parole par des prophéties et il l'a fait. Il a affirmé que je suis son choix pour un appel bien défini, donc le ministère de chantre. Donc j'en ai pris conscience vraiment très tôt. Déjà toute petite, donc ce qui m'a emmené, comme j'ai dit, à beaucoup plus de concentration, de consécration, voilà, j'y arrive, pour mon ministère. Voilà. D'accord. C'est comme ça. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a ce talent-là? Où ça vient de... Oui, C'est inné. Voilà. Oui, dans la famille, papa, il chante, Ah. maman également, moi, ma petite sœur, ma grande sœur, Bon, toute c'est la famille. Ah, tu es béni. Toute la famille. Le genre Voilà. musical que tu aimerais Uh-huh. adopter pendant ta carrière, Oui. qui commence, ça sera quoi? Ça sera du gospel je décalé? suis plus... Non, du gospel décalé. Mais laisse-la, Kate. Laisse qu'elle te réponde. Mais non, d'abord. le gospel, c'est l'évangile. Donc, moi, je n'appellerais pas ça genre, parce que c'est l'évangile qu'on véhicule à travers la musique qu'on fait. Mais je veux dire, pour le genre, je suis plus slow. Voilà, je suis D'accord. plus musique douce. Posé. Instrument. N'empêche Parler à qu'il faille l'entendement que du peuple de j'explore l'Éternel. tous les genres musicaux, parce que c'est très important pour ma carrière. Il ne faut pas se contenter sur un seul... Et dans la communauté à laquelle tu appartiens, tu es conductrice de louange? c'est Je ça? suis conductrice de louange, je suis coach aussi également là-bas, je suis leader, worship leader là-bas. également. Amen. Nous allons donc demander à ce que Lot, à ma demande, Lot. Bonjour à toi, Lot. J'aurais dû même commencer par là. J'espère que tu vas bien, Lot. Voilà, qui accompagne notre chante au piano. Déjà, on va ajouter une note pour elle. Elle va nous en donner et puis on va poursuivre notre matinale. Même si ce n'était pas prévu, Lot, c'est que tu peux. Alors, Estelle, on va y aller Oui, on va avec y un aller. dernier cantique et puis D'accord, d'accord, il n'y a pas de on problème. va être bénis. Ça marche. Peuple de l'Éternel, vos réactions sont la bienvenue sur la plateforme Lumière du Monde Télévision. Réagissez et puis faites-nous part de votre sentiment par rapport à cette fin de semaine bien enlevée en louange et en adoration. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible,
À toi, Dieu seul sage. À toi, Dieu seul sage. On va y aller ensemble. À toi, le roi éternel. À toi, le roi immortel. Oh, à toi, le roi invisible. À toi, Dieu le seul sage. Et à toi, Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, à toi louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, à toi le roi, soit louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais. Amen. 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 À Jésus seul. Amen. Il est tout pour nous. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie. Vous êtes toujours ici à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous avons donc surfé en louange, en adoration avec la chanteuse Estelle Essouma qui était donc à l'affiche de cette rubrique. Et nous allons maintenant, après ce temps d'oxygénation spirituelle, aller donc découvrir les astuces de Rebecca. Trickbox. Qu'est-ce qu'elle a prévu pour nous, Rebecca? Oui, ce qu'on peut faire avec la peau de citron. Oui. On va y aller donc. On a pour habitude de toujours se débarrasser du citron après avoir extrait le jus, soit pour faire un soin de visage, soit pour faire les marinades pour nous, les femmes qui aimaient bien cuisiner. Mais aussi, on peut l'utiliser pour ses idées de génie. Voilà. Pour le nettoyage des appareils de cuisine, vous macérez les pellules minimum 3 semaines dans du vinaigre blanc. Et ensuite, vous obtiendrez un nettoyage efficace parce qu'après vous vaporisez et tout. Vous obtiendrez un nettoyage efficace et parfumé et cela sera parfait pour donner de l'éclat à tout ce qui est dans la cuisine. Les épluchures de Voilà. citron Voilà, oui. dans Dans du vinaigre blanc pendant 3 semaines que vous laissez D'accord. reposer. Vous mettez dans un vaporisateur et vous prenez pour le nettoyage. Vous pourrez aussi l'utiliser pour des problèmes de ballonnement. Il faut juste infuser les peaux de citron quelques minutes dans de l'eau bouillante dans une bonne tasse, ajouter un peu de miel et vous serez débarrassé de ces bouillonnements. Souvent, tu es là et il y a des bruits, on demande c'est qui a fait ça et tout. Vous se débarrasser de ça, c'est tout clair. simple. Vous pourrez faire cette astuce. Et dernièrement, pour faire un insecticide, du moins, excusez-moi, naturel, découpez simplement la peau de citron que vous mettez dans un sachet. Vous préférez et vous le mettez au coin de la maison. Ça fait fuir les cafards, les insectes et tout. Depuis un moment, il Ça fait très agit chaud comme en un Afrique. répulsif. Il fait Voilà. beaucoup trop chaud et donc ça pourra aider parce que ça attire aussi les insectes et tout ça. Oui, ça va donner de l'air parfumé et ça va vous aider à vous débarrasser de ces moustiques-là. Voilà un peu pour la peau de Moi, j'ai une citron. astuce à ajouter. Oui. C'est qu'il faut mixer. Donc, Le citron. la Oui. peau de citron, vous mixez le tout avec un peu d'eau et vous utilisez cela pour les toilettes. Donc, pour la cuvette et autres, vous le mettez et vous patientez quelques heures, 1 à 2 heures avant de passer au lavage. Mais vous allez voir, moi, j'ai utilisé cette astuce-là, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, ça apporte une blancheur et puis ça absorbe les mauvaises odeurs à Ça l'intérieur, parfume. ça parfume tout ça. Pasteur, ce qui m'intéresse avec les astuces de nos mères ici, c'est que ça fait dépenser moins. Oui, voilà, merci Maddy. Que d'aller acheter tout ça en supermarché, mais utiliser les astuces de grand-mère, les astuces de Wake Up, et puis vous en sortirez, voilà, En plus, c'est naturel. mais Voilà. naturel, Donc, quoi. il n'y a pas de chimie. Voilà. Oui, Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre. ouais, mais et puis ça réduit les effets Tout secondaires. à fait. Voilà, tout ça à va fait. éviter que, bon, on mette notre soeur mal à l'aise parce qu'elle a besoin de respirer correctement. Puisque ça fait économiser, donc ça permet d'augmenter la dîme et les offrandes à l'église. Merci. Merci Kate. Ça,
c'est bien envoyé ça. Waouh, 10 000 offrandes. D'accord. Bien bon, on a bien cerné. Et puis, poser juste une petite question à ma chantre, parce que c'est mon invité spécial aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais peut-être voulu utiliser avec la peau de citron tu as cité 3. Nettoyage, Nettoyage. pour les ballonnements et puis faire un insecticide naturel. Ah oui, nettoyage, par contre, je ne savais pas. Donc, je crois que je vais l'insérer à ma routine désormais en cuisine. Parce que j'utilisais beaucoup plus les zestes de citron pour la pâtisserie. Voilà. Mais pour D'accord. voilà. Oui, ça parfume quand même. Ça parfume, ça relève le goût, c'est très exquis en fait. Donc, Non, t'es un cordon bleu, Esther. ah oui, ah oui. Mhm. D'accord. J'espère être invité à un repas. Et puis bon. Pasteur, on va y Bah, aller. dis sans nous. Non, avec vous, Ah, bien voilà. sûr. Pasteur, le zeste de citron, la peau de citron, toutes les astuces données. Est-ce que vous auriez aimé utiliser une astuce parmi celles qu'elle a citées? En fait, pour moi, le citron, comme j'aime bien cuisiner, je l'utilise tout simplement. Je serais tenté de Pour demander qu'est-ce que vous assaisonner. préparez le mieux, pasteur? Eh ben, ce que je prépare le mieux, en fait, je prépare français en réalité. Mhm. Et oui, donc C'est je raffiné, prépare de tout, au grand bonheur de mon épouse. Ça, c'est clair. Voilà, j'aime bien cuisiner en tout cas. Qu'est-ce que je prépare? Ben, je prépare de tout, mais en particulier, j'aime les légumes. Mhm. Voilà, tout ce qui est poivre, aubergine violette, tomate, ce qu'on appelle la ratatouille. Mhm. Alors ça, par contre, moi, j'aime bien. Là, Et je mets un tout petit peu de citron, ça relève le goût. Je vois l'autre qui vous regarde et puis il dit, mais à quoi ressemble la ratatouille? D'accord. Et puis avec le citron? Avec le citron, moi, je pense que je pourrais l'utiliser pour... vous avez dit 3 choses. Oui, La nettoyage, première, nettoyage, ballonnement et puis Ballonnement. faire un insecticide naturel. nettoyage, parce que je ne connaissais pas. Je viens de découvrir quelque chose. Merci pour l'astuce. Et puis à cela, ajouter la petite astuce de Kate. Oui, oui. Tout ça, c'est nettoyage. Pour ça fait partie le nettoyage, c'est du vrai. nettoyage. C'est vrai. Et puis on va rester avec Kate parce qu'on est pratiquement sur la dernière ligne droite de notre matinale. Elle démystifie des mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. On va y aller avec le saviez-vous. Elle découvre aujourd'hui le psaume le plus long de la Bible. Effectivement, le psaume le plus long de la Bible, d'abord sachons que la Bible est regroupée en 1189 chapitres et le psaume le plus long de la Bible est le psaume 119. Dans certaines versions de la Bible, c'est le psaume 118 avec 176 versets. Vraiment, si vous décidez de lire ce psaume-là, ayez du temps pour lire les 176 versets. Ouais. Il y a Donc, des c'est le mystères. psaume le plus long. Et ce qui est bon, c'est qu'il vraiment fortifie le cœur parce qu'il dit heureux ceux qui sont. Tu peux lire les premiers Les versets. thématiques centrales de ce psaume. Oui, oui. C'est vraiment de la joie. Ça nous appelle à aller. Ce sont des instructions du Seigneur C'est pour cela. vraiment pour que nous soyons heureux. Psaume Voilà, 100. Psaume 19, verset 1, ici je lis « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. Donc voilà déjà. Donc ça nous amène vraiment à accepter Jésus comme étant la porte. Parce que quand on accepte Jésus comme la porte, je pense qu'on marche dans ses voies Oui. et nous sommes heureux naturellement. Voilà. Voilà. Amen. Pasteur, on va y ajouter quelques éléments, n'est-ce pas? Oui, mais le psaume 119 est un psaume qui a touché mon cœur parce qu'il y a un verset qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Ça, c'est un verset qui m'a bercé et que j'ai gardé. Je serre ta parole. Ce psaume exalte la parole. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu Amen. pour être en communion avec le Maître. Oh, je veux Que même, Dieu soit béni. je vais vous emboîter le pas, pasteur. Oui. Faire un petit concours et puis demander à toutes mes chroniqueuses ici si elles ont retenu un passage particulier de Psaume 119. C'est une colle pour toi? Non, C'est mais je une pense colle? que ce que j'aimerais C'est simplement dire, 176 versets. Oui, mais bon, un seul verset. Un seul verset me suffit. Un seul verset me suffit. Rebecca, on peut faire le concours? Je vais juste lire. voilà, Moi, je pense que c'est plus simple. Merci. Je vais juste le lire. pasteur a déjà dit, hein, il faut serrer la Voilà. parole du Seigneur Oui, dans on sert son sa cœur. parole, Et nous sommes heureux. C'est le seul. C'est- Pasteur, elles ont coupé court, quoi. Non, mais on ne va pas vous faire souffrir longtemps. Non, Moi, j'ai souffre j'ai pas. un passage, par contre, dans le psaume 119 qui m'a plu. Il dit, j'ai plus de sagesse que mes maîtres. J'ai dit, mais attends, comment David peut dire ça? Parce que tout simplement,
je suis tes préceptes, j'observe tes commandements, ça me rend beaucoup plus sage. Et la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de... La crainte de l'Éternel. J'ai dit, waouh, quel secret. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à tellement de découvrir, à mystères, apprendre dans ce Amen, psaume. amen, amen. Alors, ne vous en privez pas, n'ayez pas peur de sa longueur. Allez et lisez tous les versets, certainement. C'est riche. Vous en tirerez quelque chose d'extraordinaire Amen. et de bon pour vous. Amen. Nous avons terminé notre matinale. Le temps est imparti. Nous allons laisser notre chantre, notre artiste, nous meubler encore dans la présence de Dieu à travers sa belle voix, à travers les cantiques. Mais d'abord et avant tout, lisons notre verset boussole. Merci Madi, nous sommes dans Jean 10, verset 9. La Bible dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. » Amen. Merci à la boutique Bara déjà pour l'accompagnement vestimentaire. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, Estelle et Souma, nous sommes avec toi. Nous terminons en louange. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, oh, à toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais. Amen. Disons, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Manu, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Bonne fin de semaine à tous. Que l'Éternel vous bénisse.